Ah, bonjour, André, nomade. On en est à ma deuxième vidéo. Puis je voulais revenir un petit peu sur mon introduction, sur la première. Parce que j'ai pris des petites notes pour bien faire ça. Puis je parlais de retrouver son pouvoir, découvrir son pouvoir. Puis par rapport à prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. À l'époque, dans mon cas, j'avais pris beaucoup de poids, puis je faisais beaucoup d'inflammation, je mangeais très mal. J'avais de la nourriture gratuite, mais c'était vraiment pas très bon. Donc, c'était excellent pour me faire engraisser. Ça, c'est clair. Puis, ben c'est ça. J'ai commencé à m'alimenter un peu mieux. C'était une des options qui pouvait m'emmener à une meilleure santé. Également, j'ai à l'époque commencé, j'avais découvert solidarité.net, Jean-Jacques Crèvecoeur avait mis en place un réseau pour faire des rencontres. Puis à l'époque, c'est ça, j'avais créé un profil sur ce réseau-là dans le but d'organiser une marche pour la santé. Parce que c'est ça, j'avais besoin vraiment de sortir et de bouger, faire l'exercice, m'aérer le cerveau parce que, comme je disais, je t'entraîne les fous. Puis c'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas été très long. À l'intérieur d'un mois, j'ai rencontré quelques personnes, puis il y a une merveilleuse marche qui s'est mise en route, qui s'est mise en place à tous les mercredis à 13h à Saint-Jérôme. Ça se trouve être une marche qui se rend au lac Jérôme. Le départ se fait derrière le nouveau centre sportif, complètement au bout de la rue Ouimet. Les gens se rencontrent encore là. Ça fait presque 5 ans de ça, puis le groupe, il marche encore. Les gens se rencontrent au deuxième étage vers midi. Souvent, ils vont prendre une bouchée, puis à 13h, ils vont partir marcher. Fait que si jamais vous avez besoin de parler, de rencontrer des gens, puis d'être dans une dynamique de soins, je vous invite à aller rencontrer la gang de marcheurs qui est là. C'est un groupe que j'ai fondé avec une autre amie, Marie, qui est une femme plus âgée, puis pour qui ça faisait bien son affaire d'avoir un grand bonhomme comme moi à côté d'elle pour aller marcher dans le bois. Ça la sécurisait beaucoup. Mais c'est une très belle femme, elle a très belle ouverture d'esprit, très bel accueil. Fait que je vous invite à aller la rencontrer, puis je dirais que le groupe, il varie en quantité de personnes. Au début, on était pas mal tout le temps 6 à 12 personnes. Il y a un noyau fort qui s'est créé au fil des années. Pas loin d'une douzaine de personnes en permanence. Puis, ben c'est ça. Il s'est créé un réseau. C'est pas juste une marche, c'est un réseau. Les gens s'organisent des activités, des loisirs. Puis, c'est ça, c'était le début. C'était le début. Comment on dit ça? C'était le début de la mise en place d'alternatives, si je peux dire, à la dictature qui est en train de prendre place. Je voulais dire aussi, c'est ça, prendre soin de sa santé. C'était une grande partie de mon voyage quand je suis allé en Mauricie. J'ai rencontré beaucoup de gens qui mangeaient bien. Puis j'ai découvert l'alimentation crue, le végétarisme, parce que je n'étais pas végétarien mais j'ai toujours aimé beaucoup les fruits et légumes. Puis j'ai découvert comment cuisiner un peu plus les aliments sans viande, les repas sans viande. Disons que ça m'anime encore. J'aimerais être plus actif au niveau de la cuisine, de l'alimentation, puis ça, c'est encore à découvrir.
parlais aussi dans ma vidéo de surmonter ses peurs. Surmonter les peurs. Excusez-moi, j'ai beaucoup de soleil dans le visage. Je vais me tosser un peu. Surmonter ses peurs. C'est comme si... c'est comme la fois que je suis allé au glissade d'eau à Pointe-Calumet. Tu sais, la première fois, là, je suis allé dans la grande glissade en haut, là, puis... tu sais, t'es assis sur le bord, là, puis le cœur te débat, puis t'es rempli de peur. Tu sais, c'est haut, puis ça va vite. Mais franchement, une fois que tu t'es lancé, c'est passé. C'est passé. Une fois que tu t'es lancé, ben c'est ça. La peur, elle passe, puis tu refais l'expérience, puis ça devient plus ordinaire. Fait que disons que... Excusez, il y a des camions qui passent, ça c'est un peu bruyant. Hein. Il y avait des places qui sont en train de faire le chemin, fait qu'il y a des trucks des grosses roches qui se promènent. Bon, fait que, tu sais, les peurs, ils passent à un moment donné. L'expérience devient plus ordinaire. C'est pareil en van life. Quand t'es nomade, puis tu vas vivre sur la route, t'as souvent des peurs. T'as toujours la peur d'être interpellé, parce que t'es pas toujours stationné à des endroits qui sont peut-être corrects. Puis c'est ça. Ça avec, ça passe. Ça devient assez ordinaire d'être stationné peu importe où. Tu sais, aujourd'hui, je me dis, ben non, ça cogne dans mes portes en pleine nuit. C'est sûr que je réponds pas. Tu sais, ça va être... à moins qu'il soit en train de défoncer la porte, là. Il se dit, il m'entendra même pas. Il saura même pas que je suis là. C'est pas compliqué, hein. C'est sûr que ça va me réveiller, ça va me rendre nerveux, puis c'est normal. Je pense que n'importe qui se fait sortir de son lit à coup de poing dans la porte. Ça réveille mal. Mais ça arrive pas souvent. Je pense que ça m'est arrivé. En fait, ça m'est arrivé une fois l'an passé sur 4 ans. Une fois. Puis j'étais plus couché, j'étais en train de m'habiller, puis il y a quelqu'un qui a essayé d'ouvrir ma porte. Puis malheureusement, le temps que je finisse de m'habiller puis que je sorte, il était déjà parti. J'aurais voulu voir c'était qui, mais quand je suis parti du stationnement, j'ai croisé une personne, là, fait que j'ai un doute. J'ai un bon doute. Mais c'était vraiment quelqu'un, d'après moi, qui voulait voler dans mon truck. Mais ça, tu sais, c'est pas si dramatique que ça, là. Je veux dire, moi, c'est pas ça qui m'effraie tant que ça, là. Je trouvais ça juste un peu drôle d'être devant ma porte de derrière en train de m'habiller, puis je voyais quelqu'un qui tirait sur ma poignée pour ouvrir la porte. Il va y avoir une surprise, mais je sorte. Mais disons que j'avais pas grand-chose sur le dos, fait que je suis pas sorti tout de suite. Mais c'est ça. Une fois, en plus de 4 ans, c'est pas très, très significatif de... C'est dangereux faire de la van life? Non, ça ne l'est pas. En tout cas, peut-être à Montréal, je ne sais pas, mais pas en région. Pas à Saint-Jérôme. Malgré Saint-Jérôme a une belle petite réputation de... Il y a pas mal de zombies qui se promènent la nuit. Mais non, c'est pas si pire que ça. Il y a des secteurs où on peut stationner, c'est tranquille. Ça fait déjà 8 minutes, je vais essayer de pas trop faire des longues vidéos. Je parlais aussi de prendre le temps de s'adapter. Prendre le temps de s'adapter, c'est important parce que c'est comme n'importe quoi. Tu n'as jamais vécu l'expérience. C'est nouveau. Les peurs, c'est normal. Puis prendre le temps de s'adapter, mais c'est comme s'adapter aux gens, s'adapter au lieu. C'est un mode de vie, c'est différent. Essayer de sortir un pied du système. Je pourrais pas dire les 2 pieds, parce que je suis pas sûr qu'on sort les 2 pieds du système, mais arriver à sortir au moins un pied du système, c'est possible. Je pense que ça serait peut-être ça mon prochain sujet, ma prochaine vidéo. Franchement, personnellement, j'ai pas un grand succès à ce niveau-là, mais on pourra en parler. Donc là-dessus, je vais vous laisser et vous souhaiter une belle journée. Une aussi belle que j'ai aujourd'hui, là, que je pense que tout le monde peut en profiter aujourd'hui. Moi, un peu plus que d'autres. Je travaille pas aujourd'hui, fait que j'en profite pour presque rien faire. Puis je vous le souhaite d'en profiter aussi. Bonne journée.